Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Je vais parler en 5 minutes encore. Je vais m'adresser aux hommes et aux femmes qui passent le temps dans les boîtes de nuit, qui passent le temps à se dénuder et qui passent le temps à pouvoir courir derrière l'or et l'argent. Chercher le bien matériel, qui passent le temps à pouvoir chercher l'homme ou la femme, qui passent le temps sur les marabouts, les féticheurs, la science ésotérique, qui passent le temps à avoir l'amour de l'argent, d'accord? Qui passent le temps à pouvoir utiliser la doctrine de Machiavel, la fin justifie les moyens, qui passent le temps à faire des choses assez abominables pour arriver à les faire. En 5 minutes, je vais juste te dire que le monde et les temps dans lesquels nous sommes doivent interpeller. J'ai parlé tout à l'heure des fils d'Issachar. Tu peux ne pas être un fils d'Issachar, mais il faut pouvoir discerner les temps. Même si tu ne sais pas discerner, regarde ce qui t'entoure. Je suis sûr que ce qui t'entoure va t'enseigner. Tu peux ne pas croire en l'évangile que ton pasteur te prêche. Tu peux ne pas croire en l'évangile que le prophète Josaphat arrive à te prêcher quelque temps. Tu peux ne pas croire en cela. Mais le monde même doit t'enseigner. Les informations doivent juste t'enseigner. Quand tu allumes ta télé et que tu regardes France 24, BFM TV, la RTI, la RTB, Canal Plus 2, je ne sais pas. Quand tu regardes les informations doivent juste t'interpeller. Donc, je pense surtout que il y a des personnes qui doivent comprendre cela. Juste les informations doivent t'interpeller. Les informations, pas forcément le prophète, mais l'information que tu prends au niveau des chaînes de télé et tout ça doit t'interpeller. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui tire à sa pète, est un monde qui va mal. Ça peut ne pas te plaire aujourd'hui, mais il faut que je te le dise. Parce que tu ne sais ni l'heure, ni le temps, ni l'époque, ni rien. Tu ne sais absolument rien. Tu ne sais pas c'est quand. Alors je vois des personnes qui passent le temps dans les boîtes de nuit. Je vois des femmes qui s'habillent avec des mini-jupes. Je vois des femmes qui s'habillent d'une manière bizarre. Je vois des personnes qui s'habillent, qui mettent les trucs bizarres. Écoute-moi, ça peut te nuire et te détruire. Dans la mesure où, facilement, tu es une proie pour les hommes. Facilement, tous les hommes vont commencer à te draguer. Et ils vont pouvoir faire certaines choses et c'est pas bénéfique. De plus que les hommes vont te draguer, tu seras une chute pour d'autres personnes. Simplement parce qu'ils ont vu certaines choses. Et tu seras en train de te détruire. Tu peux t'habiller proprement. Tu peux t'habiller calmement, tranquillement. Dieu sera glorifié. Je pense que c'est le temps de pouvoir arrêter, de pouvoir entrer dans les bails, dans les boîtes de nuit. Je pense que c'est le temps de pouvoir laisser les boîtes de nuit. C'est le temps afin que tu puisses t'accrocher à Dieu. C'est le temps. Je te dis toute la vérité. C'est le temps pour toi, c'est le temps pour moi, afin que nous puissions quitter les boîtes de nuit, quitter les bars, quitter les maquis, les choses assez abominables. C'est le temps maintenant. Parce que les temps sont mauvais. On ne sait même pas ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas. La Bible dit les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Il lui pose la question, Seigneur, mais c'est quand? C'est quand? C'est quand? Il dit, moi-même, je ne sais même pas le jour. Je ne sais ni le jour ni l'heure. Donc ça veut dire que le jour du Seigneur, tu ne sais pas. Alors beaucoup de personnes se poseront la question, mais papa, Dieu ne viendra pas maintenant. Le Seigneur ne va pas descendre maintenant. Il va prendre du temps. Écoute-moi. C'est un message que je vais prêcher très bientôt. Je pense que lorsqu'on va quitter Dabata, la cité du bonheur, et Dieu nous fera grâce de pouvoir aller dans notre nouveau site, on prendra le temps de prêcher vraiment la parole de Dieu dans toute sa clarté. On prendra le temps de pouvoir prêcher vraiment la parole de Dieu sur les mystères que Dieu nous a accordés. Beaucoup de personnes voient le prophète comme celui qui prophétise uniquement sur les nations. Mais j'ai aussi cette capacité surnaturelle de pouvoir enseigner les choses cachées. Amen. On prendra le temps de pouvoir enseigner un peu sur beaucoup de choses. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que la fin du monde peut ne pas être là présentement. Jésus-Christ peut ne pas venir demain ou après-demain. Jésus-Christ peut venir demain pour toi. Parce que sûrement tu es décédé, tu es morte ou tu es mort et c'est fini pour toi. Mais dans le livre d'Hébreux, la Bible dit, il est réservé à un homme de vivre une seule fois après quoi vient le jugement dernier. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 27. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement dernier. Amen. C'est vrai que Christ ne viendra pas demain ou après-demain. Mais sûrement que si toi tu pars demain ou si tu pars aujourd'hui, Christ est venu pour toi. Il n'y aura plus de temps de pouvoir te racheter. Le purgatoire n'existe pas. Tu es bien d'accord avec moi? Faut pas qu'on te leurre. Le purgatoire n'existe pas. Ne pense pas qu'il y a un petit lieu après ton départ où tu vas te purifier. Ça n'existe pas. Si le purgatoire existait, laisse-moi te dire que mais nous tous nous allons vivre dans la débauche, dans l'impudicité, l'impureté. Nous allons vivre dans des choses assez abominables. Personne ne va prêcher la parole de Dieu. Tout le monde va faire tout ce qu'il veut dans des choses terribles et après on va faire le purgatoire. Même lorsque tu vas en philosophie, il y a un auteur qu'on appelle Dostoïevski, tu peux voir après. Et Dostoïevski a dit, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Donc ça veut dire que c'est parce que Dieu est là qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais si toi tu veux toucher à tout, c'est sûr que tu vas te retrouver mal. Tu veux toucher à l'homosexualité, pas pour juger, hein. Tu veux toucher à la franc-maçonnerie, tu veux toucher à l'illuminati, tu veux toucher au fétichisme, au maraboutage, tu veux toucher à tout, tu vas te retrouver juste mal. Laisse-moi te parler rapidement 2 minutes avant de pouvoir continuer excellent enfant de Dieu. Ce message, les gens n'aiment pas ce message. Il y a des gens qui n'aiment pas ce message. Oh, listen to me carefully. Tu peux ne pas aimer le message, ça c'est vrai. Tu peux ne pas aimer le prophète aussi parce que ses cheveux ne te plaisent surtout pas. Tu vois, mais un jour, tu vas chercher le message, tu ne le trouveras pas. Parce que peut-être ça sera déjà presque fini. Le diable est un menteur. Et je dis toujours qu'il nous fait passer le temps vers des choses vaines. Il nous fait croire comme si le fait que tu es en train de lutter pour avoir la nouvelle maison est une bonne chose. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est nécessaire de prendre toute son énergie de pouvoir courir derrière l'achat de la maison? Voilà la vraie question, hein. C'est vrai que sûrement peut-être l'achat de la maison, elle est bonne actuellement. Tu vois? Elle est bonne parce que tu n'as pas dormi dehors et tout ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est
bon de pouvoir acheter la nouvelle voiture dans la mesure où tu es obligé de te déplacer avec. Mais est-ce que tu es obligé de passer par tous les moyens, de passer par des moyens dérisoires pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu es obligé? Alors, dans toute cette dimension prophétique, et que je m'assois et que je regarde l'atmosphère spirituelle, je me rends compte que nous devons prier. Nous devons intercéder. Nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons nous attacher à Christ. Il y a une dame qui est là pendant que je parle. Tu veux prendre une décision, mais c'est pas une décision qui glorifie le nom de Dieu. Prends la décision qui glorifie Dieu. Écoutez-moi, je vous dis toute la vérité. Je ne sais pas pour les autres, mais je suis arrivé dans une nation du nom de la Côte d'Ivoire et je vois un peu la mentalité de plusieurs Ivoiriens parce que je prêche l'évangile et quand je suis arrêté sur la chair, je vois un peu l'atmosphère spirituelle et le cœur de plusieurs personnes et je me rends compte que les enfants de Dieu sont devenus hostiles à Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui disent qu'ils craignent Dieu, ils sont devenus hostiles à Dieu. Ils sont devenus hostiles à l'évangile. À telle enseigne que tu prêches la parole à quelqu'un, dans son esprit, il se dit qu'il a déjà entendu cela. Alors il ne veut plus entendre la même chose et il veut passer à quelque chose d'autre. Or, le diable est un menteur. Je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés à un temps où même les enfants de Dieu sont devenus tellement abominables que tu te poseras la question, est-ce qu'ils connaissent Dieu? La méchanceté même dans le cœur des enfants de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que ce sont les temps pour faire ce genre de choses? Souvenez-vous clairement, il y a un homme qui s'appelait Élisée. Il était avec son serviteur du nom de Géasi. Et la Bible dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Naaman qui était le chef d'armée syrienne. Et Naaman était malade, il avait la lèpre. La Bible dit clairement que Élisée a guéri Naaman par la puissance du Saint-Esprit. Et Naaman est venu avec des présents. Naaman est venu avec des présents pour le remettre à Élisée. Élisée a refusé. Mais plus tard, son serviteur du nom de Géasi est passé dans le dos d'Élisée et allait prendre les finances et allait prendre la gloire. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu, il y a quelque chose de fondamental que Élisée lui a dit. Est-ce que je peux révéler s'il te plaît? La Bible dit, Élisée lui a dit quelque chose. Élisée lui a dit, est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le temps de prendre des présents? Est-ce que c'est le temps de pouvoir prendre? Écoutez-moi, dans le ministère, dans les œuvres de Dieu, dans ta vie, il y a le temps pour tout. Même le livre de l'Ecclésiaste nous dit, il y a le temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais alors, le temps dans lequel nous sommes, est-ce que c'est le temps d'aller en boîte de nuit? Voici ma question à mon esprit, à mon cœur. Est-ce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où il faut courir derrière un homme? Est-ce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où il faut voler? Il faut passer son temps à mentir, dans le mensonge et dans le vol. Est-ce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où il faut vivre une vie abominable? Est-ce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où il faut se fâcher avec son ex-mari ou son ex-épouse ou bien avec son ex-copine? Est-ce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps où il faut faire des choses assez... Parce que dans l'atmosphère spirituelle, les temps sont mauvais et il faut user de sagesse. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses que toi et moi, nous ne devions pas faire. Je te dis la vérité. Il y a des choses que nous ne devions pas faire. Il faut qu'on soit dans la crainte de Dieu. Les temps sont pas tellement bons. Alors, les 700 et quelques personnes qui me suivent ce soir, si tu es là, c'est pas en vain. Je te dis toute la vérité. Tu n'es pas là par le pur hasard. Le hasard n'existe pas. Tu es là parce que Dieu veut que tu puisses écouter ce message. C'est un message de puissance, d'autorité et de gloire, de transformation et de changement de ton esprit afin que tu puisses capter les temps dans lesquels tu es. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où il faut que nous fassions attention. Nous devons faire attention. Les temps dans lesquels nous sommes, nous devons faire attention. Et si on fait attention, Dieu va nous préserver. La mort ne pourra pas. La Bible a dit clairement que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras. Dans le livre de Psaumes, nous connaissons tous. Dieu peut te protéger, Dieu peut te sécuriser, mais Dieu secoue ses enfants. Dieu secoue celui qui l'honore. Dieu secoue ceux qui le craignent. Alors la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement dans ton cœur comme tu le penses. Moi, je crains Dieu, ma relation intime avec le Seigneur, c'est le cœur. Écoute-moi, il y a un problème. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si ta relation intime avec le Seigneur, comme tu le dis si bien, est dans ton cœur, c'est ma relation intime avec le Seigneur, c'est dans mon cœur. J'ai pas besoin de montrer aux gens. Écoute-moi, tu n'auras même pas besoin de montrer aux gens, mais l'abondance de ton cœur va parler. C'est clair. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que le cœur est abondant de joie que tu vas voir quelqu'un, il est là et puis il sourit seul. Pas parce qu'il le veut, mais son cœur est en joie. Mais lorsque quelqu'un, son cœur est triste, tu le verras et tu le regarderas, il sera en train de pleurer. Il sera triste, son visage va parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors la question que je vais te poser, quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est comment ce soir? Ton cœur est comment vis-à-vis de ton Dieu? Ton cœur est comment vis-à-vis du roi des rois? Ton cœur est comment vis-à-vis de ton frère chrétien? Ton cœur est comment vis-à-vis de ton proche? Comment est ton cœur? Alors c'est pas un message que je te donne comme ça, c'est pas un message vague, c'est pas un message de coaching, non, je suis pas un coach de vie, amen, c'est pas un message que je te donne comme ça, non, il te donne un message dans l'esprit, sur le temps dans lequel nous sommes, il te donne un message prophétique. Je pense que tu m'as presque jamais vu prêcher même la parole de Dieu, même parler de ce genre de choses, amen. Je te donne un message prophétique dans cette ère dans laquelle nous nous trouvons, dans ce temps dans
lequel nous sommes, c'est un message prophétique afin que tu puisses capter les paroles qui sortent de ma bouche, afin que tu puisses comprendre. C'est un message pour un temps prophétique dans tout le monde entier. Alors je vois des personnes qui passent le temps à pouvoir être en colère comme d'autres personnes. Tu es fâché contre ton ex, tu es fâché contre ton ex-femme, contre ton ex-époux, épouse. Parce que vous n'êtes plus ensemble, tu veux le tuer. Parce que vous n'êtes plus ensemble, tu as gardé dents contre lui. Parce que vous avez des enfants ensemble et que c'est lui qui garde l'enfant. Toi, tu veux lui faire du mal. Mais c'est elle qui garde l'enfant, tu veux lui faire du mal. Mais tu fais un chantage, tu veux détruire, tu veux faire du mal. Tu fais le fétiche, le maraboutage et tu vas l'attacher dans le monde spirituel. Ou soit peut-être tu médites sur lui, mais tu es couché à la maison, tu parles les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont les temps où il faut être en paix. La Bible dit clairement, si cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Et l'une des particularités, c'est que lorsque même tu me fais du mal, moi je te demande pardon. Et les gens sont choqués de savoir, mais comment se fait-il que je peux te demander pardon pendant que c'est toi qui m'as fait du mal? Je vais vous expliquer cette anecdote lorsque j'étais en train de faire mon direct, il y a de cela peut-être plusieurs mois. Je vivais dans un lieu au niveau de la France, à Binic, une province de Saint-Brieuc, d'accord? C'est en Bretagne. Et je vivais à Binic. On l'appelle Binic Étable-sur-Mer, d'accord? Je vivais dans un lieu là-bas. Mon voisin était raciste. Et ma voisine ne m'aimait pas. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Peut-être que c'était mes voitures qui l'énervaient, mais je ne sais pas. Et je l'ai même conduit dans une de mes voitures. Une fois, je l'ai déposé librement et tout ça. Et du coup, qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer qu'elle avait une colère noire contre moi. Elle-même, elle ne savait pas pourquoi. Et elle ne m'aimait pas. Et je me souviens que je suis sorti un jour et elle m'a insulté pour ne rien. J'ai dit bien pour ne rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je suis venu lui présenter mes excuses. Je dis, je ne sais pas trop ce que je t'ai fait, mais je te présente mes excuses. Que Dieu te bénisse. Elle était tellement choquée. Elle était scandalisée de savoir que c'est moi qui lui fait du mal. Il m'énerve. Et puis en plus, il dit les pasteurs. Et puis il prie beaucoup la nuit. Ça m'énerve. C'est moi qui l'insulte. Il veut me demander pardon. Et je me souviens que elle a commencé à faire sortir mes poubelles. Elle, celle qui m'aimait pas, qui était vraiment très hostile à moi, elle faisait sortir mes poubelles. Moi, mes poubelles. Elle faisait sortir ça. Parce qu'il fallait qu'on puisse déplacer une poubelle pour l'envoyer peut-être à 100 mètres ou peut-être 200 mètres. Un peu loin. Elle faisait sortir les poubelles. Elle a fait sortir les... Moi, j'étais choqué et scandalisé. Pour te dire simplement que les temps dans lesquels tu es sont des temps où tu n'as pas besoin d'être en histoire avec X, Y, Z. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu n'as pas besoin d'être en histoire avec autrui, pas pour lui, mais pour toi, pour ton bien-être et pour ta destinée, tu n'as pas également besoin de pouvoir vivre une vie de débauche, une vie de masturbation. Parce que cette masturbation, tu peux sortir de là. Ce péché-là, tu peux sortir de là. Par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Dieu t'a déjà donné la force. Tu as déjà cette puissance-là. Tu peux sortir de là au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, si ce message t'a fait du bien et que vraiment tu sens que dans l'atmosphère spirituelle, c'est une atmosphère assez lourde, tu te rends compte de cela. Tu veux renouer l'alliance avec Dieu. Tu veux donner ta vie à Christ parce que tu ne connais pas encore véritablement le Seigneur. Tu ne sais pas qui est Jésus. Les gens parlent de lui à gauche. Jésus, puissance, guérison, maladie, prophétie. Les gens parlent beaucoup et tu ne sais même pas où te situer vis-à-vis de cela. Tu ne sais même pas qui est Dieu. Tu ne sais même pas qui est Christ. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien et que vraiment tu veux, disons, donner ta vie à Christ. Tu es là, tu m'entends, tu veux donner ta vie à Christ. Ou tu as déjà donné ta vie à Christ, mais tu t'es refroidi.